Bonjour, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter mon voyage dans l'espace-temps terrestre. Alors j'étais une voyageuse des confins de l'existence et puis alors j'ai décidé de venir découvrir, rencontrer l'espace-temps terrestre et de goûter à l'expérience d'être humain. Alors il y a une particularité sur cette planète, beaucoup veulent venir la visiter, mais il y a une particularité, c'est que quand on vient sur cette planète vivre un bout d'existence, eh ben, on oublie tout ce qu'on connaissait, tout ce qu'on a vécu avant. Tout est oublié, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et donc je me suis dit, bon, bah ça c'est intéressant, dis donc, quelle opportunité de se redécouvrir avec un regard neuf. Allons-y. Donc voilà, hein, c'est comme si voilà, vous êtes à Paris, vous voyagez jusqu'à Toulouse et la condition pour rentrer dans Toulouse, c'est d'oublier tout ce que vous avez, tout ce que vous connaissiez quand vous étiez à Paris, votre famille, vos amis. Paf, vous arrivez à Toulouse, il n'y a plus rien, c'est le vide total, la page blanche. Et donc voilà, je découvre cette nouvelle contrée, l'espace-temps terrestre. Et alors, dans le jeu de cette existence-là, quelle carte je pioche? Un des premiers événements marquants, cataracte congénitale aux deux yeux. Alors ça, c'est un événement marquant dans cette planète. Et dans la culture locale de cet espace-temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est assez curieux. D'abord, on consacre, on définit les événements. On les définit, on a des définitions comme ça, notamment celle-ci, c'est très grave. Eh bien, on l'utilise, voilà, c'est ce qui a été utilisé dans la culture pour définir cet événement, cataracte congénitale. On a défini que c'est très grave. C'est très grave et même parfois on rajoute des histoires autour des événements. Et puis là, on a rajouté l'histoire que ceci n'est pas normal, cela ne devrait pas être. Donc, avec ces histoires, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une enveloppe émotionnelle qui se crée. Donc, tout l'événement, les histoires, tout est mis dans une enveloppe, comme ça, une enveloppe émotionnelle. Et alors, cette enveloppe, elle dit « Oh, vilain symptôme, tu n'as pas le droit d'être. Nous entrons en guerre contre toi. » Donc, c'est une enveloppe émotionnelle rouge de colère. Ceci ne devrait pas être. Et nous avons des spécialistes, les médecins, qui vont nous aider à couper la tête à ce vilain symptôme. Il a beaucoup de pouvoir, ce symptôme. Il a le pouvoir de gâcher une vie. C'est les médecins qui l'ont dit, c'est très dangereux ce symptôme. Il peut générer après un glaucome et puis le handicap. Et donc, voilà, il a vraiment le pouvoir de gâcher une vie. Donc, on entre en guerre contre ce symptôme. Donc, on opère les yeux à l'âge de 11 mois, à l'âge de 15 mois, 2 opérations de la cataracte, une pour chaque œil. Et voilà, pour cette cataracte, c'est terminé. J'ai juste des grosses lunettes avec des gros verres sur le nez à partir de l'âge d'1 an et demi. Et voilà, les médecins qui ont quand même une idée déjà de l'avenir, de ce qui pourrait arriver après dans ses yeux, ils surveillent. Et puis, un jour, à l'âge de 7 ans, il y a un nouvel événement marquant qui se présente. Le glaucome de la fac. Alors la fac, l'œil à fac, c'est l'œil sans cristallin qui a été opéré de la cataracte. Et le glaucome de la fac, eh bien lui aussi, on s'empresse de le définir, comme c'est la culture. Alors ça, on définit, c'est terrible, c'est un cauchemar. Et tout de suite, eh ben, on l'ajoute dans cette enveloppe émotionnelle de guerre. Vous voyez, je l'ajoute. Et comme ça, et voilà, comme ça, de nouveau, on a une enveloppe émotionnelle. Ceci ne devrait pas être, c'est un vilain symptôme, le glaucome. En plus, il a le pouvoir de détruire le nerf optique. Donc c'est très très grave et nos chers amis, les médecins, vont s'en occuper.
Alors ils essayent, une fois, deux fois, il y a des gouttes dans les yeux, tout un armada de solutions pour couper la tête à ce vilain symptôme qui ne devrait pas être, c'est très important hein, cette histoire-là, pour comprendre la raison des émotions et tout ça. Et donc, mais le problème, c'est que les médecins, ils ont beau opérer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ce vilain symptôme, il revient toujours. Il est très déterminé, il revient toujours. Alors là, moi, je commence à avoir l'âge de raison, hein, 10, 11 ans, l'âge où on peut créer nos définitions soi-même. Hein. On a eu des bons exemples, tout le monde autour de nous. Donc, je me mets à créer l'histoire, même je me raconte une histoire, c'est le high level de l'expérience humaine. Mes yeux me pourrissent la vie. Voilà, c'est à cause de mes yeux, ma vie est un enfer, ma vie est pourrie. Et c'est injuste, c'est très injuste. Je définis, je dis c'est très très injuste et même je vais plus loin que ça parce que je vois que mes parents aussi, ils ont des émotions, tout ça et je dis je pourris la vie de ma famille avec ma maladie. Voilà, je me raconte cette histoire et donc je me crée une nouvelle enveloppe émotionnelle, une enveloppe, on va dire, de résignation, culpabilité, dévalorisation de soi, quelque chose de, ouais, de vraiment plus noir que le rouge d'avant. Hein. C'est plus lourd, d'un coup, ça pèse assez lourd, ça. Et puis, voilà, je vis mon adolescence avec ça. Et puis, ce qui m'aide un peu à oublier, c'est que j'ai une autre carte dans mon jeu, c'est j'ai un grand enthousiasme à apprendre, j'ai des facilités d'apprentissage. Donc, du coup, ma vie sociale et mon estime de moi à un certain endroit, elle est vraiment pourrie de chez pourrie. Mais quand je m'assois sur le fauteuil en classe, alors là, c'est bon quoi. Je suis contente, je vais apprendre des choses nouvelles. J'ai très très envie d'apprendre des choses nouvelles. J'adore, c'est bon. J'adore l'école, c'est bon. Pendant les récrés, j'aime beaucoup moins, mais pendant les cours, j'aime beaucoup. Et puis, comme je suis un peu dégoûtée de mon enveloppe noire qui est très injuste, très très grave, très injuste, bah je me venge un peu, vous voyez, avec les facilités en classe et tout ça. Je me crée une enveloppe un petit peu de vengeance, de tiens, les autres ils sont cons, moi je suis meilleure qu'eux, et puis je vais y arriver. Ça fait une enveloppe un peu merdique. Bon, ça atténue un petit peu la belle couleur de cet enthousiasme jaune. Et puis voilà, je fais mes études avec mes 2 paquets. Ceci m'aidant à oublier cela. Hein, mais bon, ceci étant quand même très présent dans ma vie, en dehors du travail ou de l'école. Et je continue. Et puis à un moment donné dans mon travail, j'ai fait 5 ans d'études, je travaille dans un bureau d'études où j'apprends plein de choses sur les énergies non renouvelables, c'est passionnant. Mais à un moment donné, mon patron, il aimerait quand même que je fasse ce que je connais déjà, il en a un petit peu marre de me laisser apprendre des nouvelles choses. Donc, du coup, moi, je suis plus alimentée par l'apprentissage, donc l'enthousiasme, mon caca remonte, et voilà, et ce travail, je m'ennuie, c'est nul, c'est très nul. Du coup, qu'est-ce que je fais? D'un coup, j'ai l'enthousiasme pour l'écologie. Alors l'écologie à fond, à fond, à fond. Et en même temps, il y a une nouvelle carte qui pointe le bout de son nez, hein, le glaucome faisant son œuvre. Situation de handicap, c'est une nouvelle carte, celle-là. Et puis, bon, elle pourrait me décourager, mais en fait, finalement, c'est pratique. Ça me donne une opportunité de quitter mon travail et de partir à l'aventure et d'apprendre plein de nouvelles choses. Donc voilà, ces deux-là, bon, ils se font l'ami, hein. Ils sont bon, allez, l'un compense l'autre, et puis on oublie celui-là surtout. Et donc, voilà, dans mes explorations, je fais de la permaculture, ça m'amuse beaucoup. Puis à un moment donné, je découvre
je découvre, d'un coup je m'ouvre, alors que j'ai reçu une éducation athée, très humaniste, matérialiste, je découvre la spiritualité. Alors là c'est nouveau, c'est nouveau. Alors là ma carte de l'enthousiasme à apprendre des nouvelles choses s'active, ouh là là, très fort. Et puis je lis des livres, je fais des stages d'énergétique, et je découvre tout un nouveau monde. Et ce qui est curieux, c'est que dans ce nouveau monde, je me sens hyper à l'aise, alors que c'est nouveau. C'est complètement nouveau. Mon esprit athée, a priori, ne me disposait en rien à être hyper à l'aise dans communiquer avec les esprits des arbres, avec je ne sais quoi, les maîtres ascensionnés et tout ça, à sentir l'énergie. Moi, je suis mais comme un poisson dans l'eau là-dedans. Je me mets à communiquer avec plein de trucs. Je m'amuse comme une folle. Ça tombe bien parce que grâce à la situation de handicap, j'ai quand même un soutien financier, donc je peux me permettre de consacrer ma vie à explorer et m'amuser. Mais quand même, il y a comment dire, mon esprit cartésien, scientifique, qui s'éloigne pas trop. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Est-ce que c'est réel, tous ces trucs? Puis finalement, je me dis, bon, plutôt que d'essayer de savoir si c'est vrai, faux, réel, moins réel, est-ce que je ne suis pas en train de partir dans un monde délirant, je me demande qu'est-ce que ça m'apporte, toutes ces informations, toutes ces choses que je fais, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que je peux créer avec. Et puis, ma curiosité étant toujours ce qu'elle est, je continue, j'explore, et les Templiers, et la spiritualité, et tout ça, je découvre plein de choses, et puis je suis tellement à l'aise, et puis les gens qui m'apprennent tout ça me disent « Oh Violaine, dis donc, tu es extraordinaire, mais vraiment, tu es quelqu'un vraiment extraordinaire. » Alors là, vous voyez, il y a ça qui pointe le bout de son nez, qui dit « Ah mais si ça se trouve, je vais encore pouvoir... » mais non, je suis pas nulle, je suis un être, moi, je suis un être extraordinaire. Alors, vous voyez, ça rajoute, je me rajoute, j'avais cette enveloppe-là, et comme j'en rajoute une, vous voyez, c'est très rigolo, je rajoute ça dessus, une rose, voilà, ça fait un paquet encore plus gros, il est joli en apparence, tout beau, mais il y a bien du caca dedans. Donc je continue mes explorations avec ça, j'avance. À un moment, voilà, je découvre un nouveau sujet, parce que je commence quand même à me lasser des esprits de la nature, de l'énergie, tout ça, c'est... Voilà, que dans ma folie d'apprentissage, je vais très vite, je découvre vite, mais je me lasse vite aussi. Et donc il y a un nouveau sujet qui me passionne. La structure de l'existence, les lois universelles. Alors là, je plonge en exploration là-dedans, à fond. Et puis là, je rencontre, à travers le travail de canalisation de l'américain Daryl Anka, je rencontre comme une niche de conscience nouvelle, d'un espace-temps complètement différent de ici, sur Terre. Et alors c'est bizarre, parce que cette niche de conscience, cette information, parle d'un regard sur l'existence, mais complètement inconnu de ma tête. Genre, quand je l'entends, waouh, j'ai jamais pensé comme ça, jamais regardé la vie comme ça. C'est complètement inconnu de ma tête, mais alors dans mon cœur, il dit, ça, je connais, ça, c'est la maison. Curieux, très curieux comme sensation, quand la tête dit, alors ça, c'est complètement nouveau, complètement inconnu. Et en plus, c'est pour la première fois, c'est une information qui vient faire tarir ma soif d'apprendre. C'est comme si tout ce que j'avais fait les 33 ans d'avant, c'était bon, ça m'avait nourri, c'était bon, mais ça ne m'avait jamais rassasié. Et là, je suis sur une conscience qui me rassasie pour la première fois. Elle est délicieuse et elle me rassasie. Et en plus, mon cœur me dit qu'il la connaît déjà.
Alors là, c'est assez mystérieux comme sensation. Et là, je commence à me rendre compte que je ne suis pas juste humaine, que sur Terre, nous sommes tous des êtres humains, que être, on l'oublie souvent. Pourtant, être, c'est important. Et alors, avec cette niche de conscience, c'est incroyable parce que il y a plein de visions qui me viennent. Quand j'explore ça, en fermant les yeux, ça ne se passe pas dans ma vie matérielle. Je ferme les yeux, j'explore, et j'ai plein de visions, et du coup j'ai des milliards de questions, vous imaginez bien, c'est une manière de penser et de regarder le monde complètement différente. Enfin, pas le monde, l'existence. Hein, l'existence est plus grande que le monde. Et alors c'est passionnant, c'est passionnant. Alors là, ma carte là, elle est nourrie de chez nourrie. Non seulement j'ai des visions, je me pose des questions, il y a être qui me répond, c'est merveilleux. Que demander de mieux? Et je découvre plein de choses. Et notamment, je découvre la nécessité de reprendre mon gros paquet pour me remettre en question, voyez-vous. Parce que il y a de quoi faire. J'ai un sacré dossier. J'ai un sacré dossier, un sacré d'histoire, un sacré paquet de définitions que j'ai pris comme étant des vérités absolues et qu'en fait je me rends compte en explorant cette nouvelle espace-temps, cette nouvelle niche de conscience, je me rends compte que tout ça sont des points de vue particuliers que j'ai choisis, croyant que c'était tout ce qui existait, et que j'ai une infinité d'autres choix. Et là, waouh, je commence à me dire, qu'est-ce que j'ai écrit sur cette carte? Je ne vois pas, donc c'est pas grave, je passe à la suivante. Je commence à me dire, en fait, incroyable. Au lieu, j'ai passé ma vie à définir les événements qui m'arrivaient, hein, au lieu de me demander qu'est-ce que je peux faire avec, qu'est-ce que je peux créer avec. Et je me rends compte que dans cet espace-temps, dans cette niche de conscience-là que je découvre, et à laquelle j'ai, semble-t-il, un accès que je connais très bien, hein, je ne sais pas d'où, mais je la connais très bien, et bien quand je dis « Ah, à la naissance, j'ai eu une cataracte aux 2 yeux », alors dans cet espace-temps, la réaction, c'est pas « Oh, c'est très grave, oh là là, pauvre de toi, quelle vie de merde t'attend !» Non, la réponse c'est « Waouh, fascinant, qu'est-ce que tu vas pouvoir découvrir, apprendre et créer avec ça? Waouh !» Et là, je me dis « Non, mais waouh, mais génial, mais j'ai trop envie d'apprendre à regarder la vie comme ça, c'est juste merveilleux !» Alors voilà, mon enthousiasme à découvrir, il vient là, je passe des milliers d'heures, mais des milliers d'heures à explorer quelle est la logique de cette conscience-là, et qui est complètement à l'opposé de la logique humaine, et aussi des milliers d'heures à m'introspecter, à explorer mon gros paquet. Et d'abord, la première chose qui est là, dans cette conscience, non pas dans celle-là, la conscience que je découvre, c'est que tout être et toute situation a une valeur infinie, inestimable, par le simple fait de son existence. Que je peux passer tout le temps que je veux à prouver que j'ai moins de valeur ou plus de valeur que les autres, que de toute façon, c'est faux. Je ne gagnerai jamais, parce qu'au sein de l'existence, tout ce qui est, que ce soit un être, une situation, une personne, n'importe quoi, un objet, il a de la valeur du simple fait de son existence. Il existe, donc il appartient au tout, donc il est indispensable, il a de la valeur au même titre que toute chose dans ce monde. Ouh là 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 là. Alors avec cette carte, je commence à déballer mon paquet. Je déballe et je vois ça. Ça, j'ai écrit « Moi, je suis un grand être spirituel ». Ouh là 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 là, aux oubliettes. C'est complètement n'importe quoi cette histoire et cette définition.
je me retrouve avec ça. Ça sent pas très bon ce truc. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ouvre, dans mes explorations, il y a une autre chose qui arrive, c'est tout est parfaitement orchestré. Alors là, je regarde ça, ok. Donc c'est un petit peu la continuité de l'autre carte, puisque tout a de la valeur par le simple fait de son existence. Il y a, semble-t-il, à l'échelle du tout, quand je raisonne à l'échelle du tout, il y a une orchestration parfaite qui lie les événements, les êtres entre eux. Alors je me dis, tiens, ça c'est intéressant, cette orchestration, elle me parle de la totalité. Et oui, je me suis considérée comme une humaine. Et en fait, comme tout le monde, comme tous les êtres ici, je suis être humaine. Et il semblerait qu'à l'échelle de humain, quand je me considère comme une humaine avec ce corps séparé du reste du monde, je peux trouver que oui, il y a des choses injustes et imparfaites. Mais si je me regarde comme une être humaine dans la totalité de ce que je suis et de ce que chacun est, alors là je vois, c'est pas pareil quand on se regarde comme ça. Ça n'a pas la même sensation. Et mes petites cartes, là, je pourris la vie de ma famille. Oh, mais je n'ai pas ce pouvoir. Les émotions qu'ils vivent, ils se les ont créées avec leurs définitions, qui sont certes les mêmes que celles que j'ai adoptées à l'époque, mais ce n'est pas moi qui pourris la vie de ma famille. Donc ça, c'est faux. Hop, aux oubliettes. C'est injuste. Eh bien, peut-être pas. Allons explorer. Mes yeux me pourrissent la vie. Est-ce que ça, c'est possible? Mais non. C'est peut-être pas eux qui me pourrissent la vie, c'est peut-être autre chose. Allons voir plus loin. Du coup, comme j'ai jeté ces définitions, hop, naturellement, l'enveloppe émotionnelle se dissout. Je me retrouve avec ça, mon paquet rouge. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? La colère, la lutte avec ce qui est. La lutte avec ce qui est. Et là, dans mes explorations de nouvel espace-temps, là, je découvre la souffrance est le fruit de la résistance à ce qui est. Alors, qu'est-ce que ce qui est? Ce qui est, c'est le corps comme il est là, les situations, ma réalité matérielle, émotionnelle, telle qu'elle est. Ah, je souffre quand je résiste à ce qui est. Très intéressant. Parce que ce paquet rouge, là, ça fait longtemps qu'il est là, mais je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai mis dedans. Si au lieu de le rejeter comme le diable, je me permettais d'aller regarder qu'est-ce que j'ai mis dedans. Ça fait longtemps, je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai mis dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? C'est un cauchemar. Hein, c'est un cauchemar. De quoi je parle? Qu'est-ce qui est un cauchemar? Ma vie? Ah, le glaucome est un cauchemar. Mais est-ce que c'est vrai? Pourquoi je choisirais de définir cette situation comme un cauchemar? J'ai milliards d'autres choix. Non, ça c'est nul comme définition. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre à la place, mais voilà, je vais me garder ça. On va voir qu'est-ce que je vais en faire. Puis j'en ai... Oh, il y en a d'autres. Ah ben tiens, regardez ce que je trouve. Ceci, cela ne devrait pas être. Ah ben voilà ma souffrance. Ah ben là, ça y est, j'ai trouvé. La souffrance est le fruit de la résistance à ce qui est. Puis là, je me raconte l'histoire que ce qui est ne devrait pas être.
Ah, j'ai trouvé ma souffrance. C'est ni mon enveloppe émotionnelle, ni mes cartes. C'est ça ma souffrance. Ah, hop, j'arrête de penser comme ça. La vie va être beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? C'est très grave. Ouh là là, alors ça c'est une définition d'un coup, elle nous accroche des boulets aux pieds. C'est très grave, quel choix bizarre. Hop, on va voir. Cataracte. Oh tiens, j'ai enlevé toutes mes étiquettes, du coup l'enveloppe émotionnelle, hop, d'elle-même, elle s'en va. Il me reste ça. Ah. Alors j'ai appris dans mes explorations de nouvelle conscience que le plus important, c'est pas ce qui est, c'est pas ce qui arrive, donc mes cartes là, de mon jeu de vie, c'est qu'est-ce que je fais avec. J'ai toutes les libertés, j'ai la liberté infinie du monde de choisir qu'est-ce que je fais avec ça. Parce que ça, c'est neutre, hein, c'est juste une situation. Avec ça, je peux choisir des milliards de définitions. Vous voyez, là, avant, j'avais choisi c'est très grave, donc ça a coloré tout ça en rouge. Je ne suis pas obligée de me raconter que c'est très grave, en fait. Hein. Et là, j'ai une idée. Et si je dialoguais, si je rencontrais mes cartes, si je les rencontrais, je ne les ai jamais rencontrées. Parce qu'on m'a dit, la souffrance, c'est le fruit de la résistance à ce qui est. Mais là, ce qui est, je ne connais même pas ce que c'est. Je n'ai jamais rencontré, je n'ai jamais discuté avec. Pourquoi pas? Puisque je suis une experte à discuter avec toute forme de conscience, je vais discuter. Tiens, si je prenais ma cataracte. Alors ma cataracte, elle me dit, tu sais, nous les symptômes, nous sommes des messagers. Parce que sur cette planète, voilà, ça fait partie de la règle du jeu d'oublier être, d'oublier tout ce que vous avez fait avant. Hein. Parce que la naissance, je te rappelle, que la naissance n'est pas un début d'existence. C'est certes le début du voyage sur ce plan-là, dans ta vie de Violaine Sabatier, mais ce n'est absolument pas le début de ton existence. Et la mort n'est absolument pas la fin. Et moi, symptôme, je viens te rappeler qu'il y a autre chose. Je viens faire le lien entre être et humain. Je suis le messager de être. Si tu me jettes, tu ne peux pas améliorer ta situation. Si tu me jettes, tu me renforces. Je suis obligée de devenir plus grand pour que tu m'écoutes. Et rappelle-toi, parce que derrière moi, il y a œil de lynx. Ouh, mais je le connais celui-là. C'est grâce à lui que mes explorations du monde spirituel, invisible, ont été si faciles, sans que j'ai rien à apprendre. Et voilà, mais il était caché. La cataracte me dit, eh oui, parce que ton corps, lui, il est connecté à ton humanité et à ton être-té. Il a l'information de être et de humain, il l'a toute. Donc, quand il décèle qu'il y a une grosse différence de potentiel entre les deux, eh bien, ça crée un symptôme. Et donc, moi, je suis venue, cher symptôme, affecter tes yeux parce que tu as oublié que tu étais œil de lynx. Tu te comportes sur Terre comme si tu voyais rien. Mais c'est pas vrai. Tu vois plein de choses. Mets-le en valeur. Je suis là pour te le rappeler. Alors, je continue, c'est tellement passionnant. Ah, tiens, si j'allais rencontrer ça, la situation de handicap, alors j'ai déjà vu que c'était quand même une belle opportunité. Ah non, tiens, ça c'est le glaucome. La situation de handicap, qu'est-ce qu'elle vient me dire? Alors elle me parle de opportunité de découvrir et d'explorer la liberté d'être. Ça me parle de volupté. Waouh! Mais c'est vrai qu'avant, avec mes pochettes rouges, j'y voyais peut-être encore à peu près normalement avec mes lunettes. J'étais pas handicapée, mais j'étais bien handicapée d'être. Hein. Et j'étais handicapée d'être. Et maintenant, je suis handicapée des yeux, mais je ne suis plus handicapée d'être. Ah ah! Regardons bien où est le handicap. Et avec celui-là,
Alors celui-là, il était très déterminé, très 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 déterminé. Il a résisté à pas mal de tentatives de se faire couper la tête. Voyons, qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh, détermination enchantée. Ouverture à la vastitude d'être humain. Waouh, c'est ça que j'ai à découvrir grâce à toi. Merci, merci, merci. Et voilà comment, dans ce voyage, qui n'est pas terminé, j'ai 40 ans, il y a 33 ans, j'ai découvert cette conscience que à la fois je ne connaissais pas et que à la fois je connaissais. Donc 7 ans d'exploration pour transformer la haine de ces symptômes et de les voir comme des choses qui me pourrissent la vie, à les voir comme des leviers sur lesquels je peux m'appuyer tous les jours pour aller de l'avant et continuer d'explorer, d'apprendre et d'apporter une nouvelle couleur dans ma vie pour moi-même et pour les autres, ceux qui ont envie d'aller explorer, découvrir la vastitude de leur être et de s'appuyer eh bien peut-être sur les symptômes de leur réalité qui les dérangent, plutôt que de résister à ces symptômes et de les rejeter, de les repousser avec toute notre énergie et de les renforcer du coup, puisque c'est notre énergie de vie qui alimente ces symptômes, ben pourquoi pas finalement les recevoir complètement. Les recevoir, les laisser nous traverser. Ça ne veut pas dire que quand il y a une maladie, on ne va pas se faire soigner par les médecins. On fait ça et en même temps, il y a cette opportunité, ce symptôme qui vient faire le lien entre être et humain, qui vient nous permettre de recevoir notre vastitude, de nous élargir, de nous ouvrir à l'être plus grand que nous sommes, tous. Donc voilà, cette histoire est terminée. J'ai 40 ans, j'en suis là dans mon histoire. J'en suis là et à commencer à partager à vous, à d'autres, cette aventure, cette magnifique aventure de se rappeler que je suis être humain et que être a plein de choses à m'apprendre. Et voilà, je vous la partage avec grand plaisir parce que peut-être ça peut vous inspirer. En tout cas, n'hésitez pas à réagir si vous en avez envie, à faire des commentaires. J'ai bien l'intention d'étoffer ce spectacle parce que j'ai pas mis toutes mes cartes, il y en avait d'autres qui m'ont beaucoup impacté aussi et dans lesquels j'ai tiré beaucoup de ressources également. Et donc je vais créer un spectacle, une conférence spectacle pour amener toutes ces questions et voilà, amener plus de questions. J'adore les questions. Ça ouvre, les questions elles ouvrent. Les réponses, c'est comme si elles déterminent un chemin, mais les questions ouvrent et j'aime beaucoup me poser des questions. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.